Bonjour, Longo. Wakamba. Wakamba. Eh. Wakamba. Wakamba. Yeah. On commence par une belle petite mélodie. Bonjour à tous. Avant d'aborder le sujet du jour. Le sujet du jour qui m'inspire ce matin, c'est l'hébergement des personnes chez soi. Bonjour, coucou. Moussa Kamara, bonjour mon frère. On parlera d'hébergement des personnes chez soi. Les conséquences. Pourquoi héberger quelqu'un? Comment faire pour héberger quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut avant d'héberger une personne? Il faut connaître la personne avant de l'héberger. Je vais très bien, mon frère Moussa, par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah. Allah nous protège, donc je vais bien. J'ai la santé, c'est le plus important. Le reste, ce n'est qu'éphémère. Ce qu'on vit actuellement, c'est pas facile, mais quand on est en santé, il faut remercier le bon Dieu et il faut être souriant. Même si c'est dur, il faut avoir la pêche, il faut avoir la joie. J'espère que tu vas aussi bien, Moussa. Hein? Pour ceux qui travaillent, bon courage, bon courage. Moi, je ne travaille pas, je suis en congé parental. Donc, j'ai un petit peu de temps quand mes enfants vont à la crèche. Je vais très bien. Sœur Christelle, merci beaucoup. Je vais la remettre parce que moi j'adore la musique africaine. J'aime bien la musique africaine, surtout des mélodies douces. Ça apaise, ça fait du bien au moral. Merci, j'essaie de chanter. Des fois, je chante comme un crapaud, ma chérie. Hein? Ça, Christelle. Ah, d'accord. Elle est disponible sur YouTube. Je vais noter. Attends, je vais prendre un papier, un stylo. Comme ça, je vais noter. Sinon, je ne vais pas me rappeler ça. D'accord? Ok. Et ma chanson, je te veux dans... C'est toi qui chantes ça avec Bendeka? Attends, je vais écouter. Je vais danser pour vous. Elle m'a un bon ventre. Allô, bye.
font des cœurs. Je vais juste noter pour ton YouTube. Ça, Christelle. YouTube. Ok, je vais... je suis pas une pro des directs, donc j'ai pas deux téléphones pour regarder. Je le regarderai après. Je ne compte pas du tout avoir deux appareils pour faire des directs. Bonjour, bonjour à tous. Des cœurs aussi pour toi, ça. Ça, Christelle officielle. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour la voix des amis, ça. On va parler ce matin d'un sujet qui est très important en Occident. L'hébergement des personnes chez soi. Les avantages, les inconvénients, les risques. Quand ça se passe bien aussi, la reconnaissance. Merci, merci, merci. J'essaye. Dieu est grand, ma chérie. Bonjour, femme de valeur. Prophète. Merci. Ah, on essaye. Hein. Je suis une femme africaine. C'est l'Afrique dont il est question ici. On parlera plus tard de la femme africaine. On parlera plus tard de la femme au foyer. De la femme dans son couple. C'est des sujets qu'on abordera. Je vais peut-être baisser le volume parce que peut-être que vous ne m'entendez pas, vous entendez plus la musique. Donc, voilà. Ah, vous êtes chanteuse gabonaise. Cool, ça c'est chouette ça. J'ai une amie gabonaise, j'ai des amis gabonais, mais j'ai une amie gabonaise, une meilleure amie à moi. Elle est chouette. Elle s'appelle Cheryl. C'est une perle. Voilà. Prophète Ariel, bonjour prophète. Ah, Dieu est grand, il y a des prophètes ici, là. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est chouette. Qu'il y ait des prophètes, parce que il faudrait aussi qu'il y ait des témoignages, des conseils, hein, des conseils, parce que mes directs, en fait, vont plus dans le sens de l'éducation. Voilà, de la femme, en général, parce que c'est la femme qui est le cœur de l'humanité. Enfin, c'est la femme qui tient l'humanité. Sans la femme, l'humanité n'est rien. Pas parce qu'on donne la vie, oui, il y a cette partie-là. Mais la femme, vraiment, c'est la femme qui fait fonctionner un foyer. C'est la femme qui dynamise, en fait, la maison. La base, c'est la maison. Voilà. C'est de ça qu'on va parler. C'est de ça que je vais essayer de parler, donner mon point de vue, donner mon expérience. Hein. Voilà, quoi. C'est de ça qu'on va parler. Parce que l'intérieur, la maison, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'important. C'est vraiment sacré. Voilà, c'est ça, prophétesse. La femme sage bâtit sa maison. Et pour bâtir sa maison, il faut la sécuriser. Pour sécuriser sa maison, il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui dedans. Ce n'est pas tout le monde qu'on va prendre. Même dans l'arche de Noé, on avait pris des espèces. On n'avait pas tout pris. On avait trié pour faire l'arche de Noé, pour construire le monde qui est aujourd'hui. Mais on a bien vu que dedans aussi, il y avait de pas bonnes personnes. Donc, il faut tout simplement prier Dieu pour pas tomber sur des mauvaises personnes. Bon. C'est le sujet dont on parlera aujourd'hui. Je vais peut-être mettre une musique. Voilà. Ah, merci. Amen. Qu'elle soit divine. Vraiment que le Seigneur m'édifie et qu'il me mette les paroles pour que je puisse justement débattre avec vous. Même si on est deux, même si on est une seule personne, comme j'avais dit, je n'enregistre pas, mais je pense que je vais commencer à les enregistrer. J'avais dit que je débattrais ce thème même si c'est avec une personne. C'est pour pouvoir aider la femme africaine. C'est pour édifier la femme africaine en fait. C'est de ça en fait. Bon. Bonjour à ceux qui se joignent à nous. Merci, merci, merci. On essaye.
On va peut-être commencer. Je vais peut-être commencer mon direct. Je ne vais pas non plus être très longue là-dessus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'hébergement des personnes chez soi. Nous, les Africains, nous sommes très généreux, on le sait. Surtout les Africains, moi je parle des Africains qui vivent en Occident, je parle de l'Occident. Je ne parle pas de l'Afrique, parce que l'Afrique, quand on est en Afrique, c'est une autre mentalité, on est né là-dedans. L'hospitalité, c'est nous, ça nous connaît, mais je parle de l'Occident. Nous aimons aider en Occident, ça c'est vrai. Et d'autres personnes aussi n'aiment pas trop aider. On a aussi ce qu'on appelle des personnes qui disent que oui, on n'aime pas aider parce que, voilà, quand on arrive, on ne sait pas tendre la main. C'est bien, beau d'héberger des personnes, d'aider. C'est même très bien, surtout quand les personnes réussissent. Je vais commencer par la genèse, déjà. Déjà pour aider une personne c'est quoi? Aider une personne, déjà, il faut se recentrer sur soi-même. Surtout quand on a des enfants, qu'on a une vie de couple, qu'on a une maison qui a de la vie, où on a des enfants, voilà, qui soient grands ou petits. Avant déjà de vouloir aider une personne, il faut déjà se recentrer sur soi-même. Si les hommes sont sur ce direct et qui écoutent ce direct, vraiment, qu'ils ne disent pas qui n'ont pas de responsabilité là-dedans. Si, les hommes aussi ont une responsabilité dedans. Mais la femme est le cœur même de la maison. Donc, avant qu'un couple ou une personne pense à héberger un couple, moi je peux parler de couple parce que personne seule, je ne connais pas trop. Il faut que la femme se recentre sur elle-même. Avant de penser à aider qui que ce soit, il faut d'abord se confier à l'Éternel. Ceux qui ne croient pas en Dieu, moi je dis toujours, la croyance, elle est là-dedans, c'est dans le cœur. Dès lors où dans le cœur quelque chose vibre, ça veut dire qu'on croit déjà, ça veut dire qu'on a la croyance, ça veut dire qu'on a, parce que nous tous, nous sommes dotés d'un esprit qui nous aide, qui nous accompagne. Donc quand on veut faire quelque chose, un projet, mais surtout héberger une personne, il faut se recentrer sur soi, essayer de se concentrer. Même la nuit, même le jour, pensez fortement à ce qu'on veut faire et surtout de bien interpréter les vibrations qu'on va avoir par rapport au projet, par exemple, d'héberger une personne chez soi. Les vibrations sont très importantes dans la vie. Il faut savoir les détecter, il faut savoir aussi les interpréter. Quand on vibre pas bien, quand on vibre mal, c'est-à-dire quand on a des vibrations négatives. On ressent des fois, on a l'impression d'avoir le souffle coupé. On a des fois des sauts d'humeur. On a des fois, on a un comportement qui n'est pas normal en fait, qui n'est pas comme d'habitude. On a des angoisses. On se pose des questions. On se dit, mais si je le fais, on est toujours là. Et si ça ne marche pas? Et si. Dès lors, on se retrouve dans cette position, je vous assure, moi, de mon expérience, il ne faut pas le faire. Il faut rester tranquille. Maintenant, dès lors où on vibre bien, positivement, ou quand on est motivé pour aider quelqu'un, pour héberger une personne, pour l'accompagner, qu'on vit positivement, quoi qu'on nous dise, on est focus, on est vraiment bien, on a envie d'aider, il faut le faire. Mais avant que la personne arrive chez vous, il faut se concentrer à faire une prière, à confier tout à Dieu et à demander à Dieu, à demander au Seigneur de vous montrer, moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai toujours fait parce que j'en ai aidé beaucoup, il y en a qui ont beaucoup réussi et je suis très contente. On n'attend pas la reconnaissance, on n'attend pas que... voilà, mais j'en suis vraiment fière. Je suis fière de moi. J'en ai aidé, j'en suis fière de moi, donner des conseils. Je suis vraiment contente de la réussite de ces personnes-là. Il y en a aussi, bon, voilà. Et quand on demande à Dieu, je disais, Dieu nous montre, que ce soit un songe. Il faut savoir aussi interpréter des songes, c'est très important. Chaque songe a une signification.
Chaque songe a une signification. Que même si c'est un songe banal. Pour ceux qui ne savent pas interpréter les songes, vous pouvez même aller sur Internet si vous avez Internet. Vous allez sur signification des rêves. Vous écrivez sur Google signification des rêves. Et dans signification des rêves, vous avez des thèmes, des thématiques, même pas des thématiques. Vous avez des mots-clés. Voilà. Par exemple, si vous rêvez, par exemple, que je donne un truc, vous vous noyez et qu'on est venu vous sauver, machin, le cœur du rêve, c'était quoi? C'était la noyade. On peut aller regarder dans noyer, noyade, vous regardez les significations et vous essayez un peu de voir. De toutes les façons, oui, nous avons aussi la responsabilité. Non, oui, prophétesse. Donc, je disais, quand on met à jour son projet d'héberger une personne, on se recentre sur soi, on ressent ses vibrations. Si les vibrations sont négatives, changement d'humeur, saut d'humeur, on se pose trop de questions, on est lourd, on a des angoisses, on a des sensations de ne pas bien respirer, il ne faut pas le faire, ce projet. Confie-toi à Dieu, dis à Dieu, j'ai voulu aider, mais Seigneur, je sais que tu es en train de me montrer, tu es en train de me dire de ne pas faire ce projet, donc je peux le confier. Pour rester tranquille. Et en ce moment-là, peut-être d'autres vont me poser la question, mais comment dire à la personne qu'on ne peut pas l'aider? Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. On ne peut pas cracher les vérités à quelqu'un. Non. Parce que quand on crache des vérités à quelqu'un, on se crée des ennemis. Et quand on se crée des ennemis, voilà le passage qu'on crée au diable de venir vous attaquer. Vous dites à la personne, peut-être actuellement, la période dans laquelle tu vas venir, je ne serai peut-être pas disponible. Voilà, j'ai peut-être le travail. Voilà, vous créez une situation. Ce n'est pas un mensonge, c'est un mensonge protecteur. Ce n'est même pas un mensonge. Parce que même le bon Dieu, il vous aura donné les paroles pour pouvoir justement les placer pour que la personne ne se sente pas blessée. Maintenant, si vous pouvez aider la personne autrement, c'est-à-dire pour l'aider avec les conseils, vous pouvez l'aider peut-être à, je ne sais pas, peut-être si la personne a des responsabilités, de payer l'école peut-être à son enfant, voilà quoi. Vous pouvez aider la personne autrement. Maintenant, si vous vibrez positivement pour accueillir la personne, vous vous recentrez sur vous, vous priez, vous remettez tout entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur, et vous lui demandez de vous guider. Et que votre relation se passe bien. Maintenant, quand la personne arrive chez vous, il faut toujours prier. Et ne lâchez pas. Parce que chaque personne vient avec son bagage. Que ce soit une personne de votre famille, votre frère, votre soeur, votre ami, des connaissances. Chacun vient avec son bagage. Chacun a son ange protecteur. Chacun vient avec son bagage. Et il y a des bagages qui ne peuvent pas se mettre ensemble. La personne peut venir, mais sauf que ça ne peut pas se mettre ensemble, ça ne se passe pas bien. Et demandez toujours au Seigneur de vous montrer. Là, aujourd'hui, je vais témoigner de la dernière fois que j'ai hébergé une personne chez moi. Ça se passait. C'est une personne, en fait, qui était un ami, un confident, qui était, voilà, plus qu'un frère. C'était un frère. Il connaissait tout. Je croyais connaître tout, mais je ne connaissais pas tout. Il connaissait mes peines. La personne, elle connaissait mes difficultés. La personne connaissait mes craintes. La personne connaissait mes forces, mes faiblesses. Parce que quoi? On a toujours ce côté-là où on se dit, une personne m'a aidé, je vais aider aussi la personne. Oui, il faut aider la personne, je ne dis pas non. Il faut aider la personne, je ne dis pas non. Et quand on aide la personne, on se dit, oh, ça va bien se passer, on se connaît. Non, on ne connaît personne. Donc, mon histoire, c'était quoi? Quand j'ai demandé à cette amie, parce que l'amie en question se retrouvait beaucoup dans des difficultés en Afrique. Et cette amie-là me faisait beaucoup de peine parce que cette amie avait, à l'époque, avait beaucoup de moyens à aider beaucoup de gens. En l'occurrence, moi, m'a aidé parce que la personne m'avait tendu la main quand j'étais dans des moments difficiles. La personne m'avait tendu la main au risque et péril de sa propre vie. Et ça, j'étais reconnaissante. Et jusqu'à maintenant, où je vous parle, je suis toujours reconnaissante. Sauf que moi, je ne connaissais pas la personne, mais la personne me connaissait. J'accueille la personne ici, on fait des projets professionnels même. J'héberge, je nourris, je loge la personne. On fait des projets professionnels parce que c'est un intellectuel.
Les projets, on les mène, on écrit les statuts, on se retrouve au niveau des partages des parts. On se dit, bon, ok, dans le statut, parce qu'en Occident, quand on ouvre des sociétés, il faut savoir que chaque société a un statut. Et dans le statut est stipulé, par exemple, le nombre de parts, les actionnaires et tout ça. On se met là-dedans. Moi, j'apportais tout ce qu'il fallait. La personne apportait juste sa logistique, c'est-à-dire sa connaissance, parce que la personne était PDG de plusieurs entreprises. Je parle bien au passé, de plusieurs entreprises. Et je savais que la personne avait de la matière. Moi, j'ai l'expérience, c'est-à-dire l'expérience du travail. Parce que c'était dans mon secteur de travail, c'était dans mon domaine. Donc, on était complémentaires. Sauf que moi, j'apportais tout ce qui était, tout ce qui pouvait, voilà, finance, voilà. J'apportais tout ça et je l'hébergeais en plus. Donc, ma personne me dit, ben écoute, au niveau départ, on se met 50-50. Je dis, non, on ne peut pas se mettre 50-50. On va se mettre 50-50. Comment? Moi, je t'héberge, je te loge. Je ramène les finances qu'il faut. Je ramène la logistique qu'il faut, c'est-à-dire le matériel. Je ramène tout ça. Toi, qu'est-ce que tu ramènes? Et en plus, la personne me dit, il faudrait que tu me mettes directeur général. Je dis, oui, c'est bien beau, mais je vais te mettre directeur général ou je vais trouver les fonds pour te payer. Parce qu'en France, quand une personne a un titre ou une profession, on paye les gens en fonction des échelons. En fonction de, si tu es directeur, les directeurs ont leur salaire, les cadres ont leur salaire, et ainsi de suite. Tu ne peux pas payer un directeur comme je ne sais pas moi, un plombier. C'est pas possible. C'est par échelon les salaires. Je dis, ben, comment je vais te payer? La personne très futée, parce que la personne avait déjà tout calculé, me dit, ben, écoute, tu sais, quand on crée des sociétés, on peut par exemple ne pas avoir son salaire, mais on le garde, on paye juste les impôts. Oui, je dis, je sais. Mais sauf que plus tard, il faudrait que je te les règle. Parce que l'État, lui, il va voir que ouais, tu as gardé ton salaire, je paye les impôts, il faudrait que je te les règle. Et comment je fais pour une jeune société, c'est pas possible. Bon, jusque-là, je ne comprends pas. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je dis, ben non, il faudrait revoir tout ça. Et je freine. Je ne freine pas volontairement. Quand je dors, je dis, ben, il faut que j'avance. La première, il faut qu'on avance. Oui, mais il y a un truc qui me freine. Je me réfère à mon Dieu. Je dis, ben, Seigneur, si ça me freine, avec l'expérience des personnes que j'ai déjà eues, je vais te suivre, mon Dieu, parce qu'à chaque fois que je t'ai suivi, je n'ai jamais été déçue. Ça, je le parle, je le dis encore pour les personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Il existe. Maintenant, chacun a sa façon. Voilà. Chacun a son expérience avec lui. On vient toujours témoigner parce qu'on a eu une expérience qui nous a édifié, qui nous a, voilà quoi. Mais le Seigneur existe. Donc, on continue dans nos conversations. Donc, du coup, on parle de tout et de rien. On parle des choses de la vie. Et je me rends compte que la personne n'était pas ce que je pensais. Le Seigneur commence à me montrer. Je commence à avoir des songes pendant les siestes. Je commence à voir. J'appelle ma personne, je dis, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Voilà. J'ai songé de ça. N'étais-tu pas en contact avec ces personnes? Il me dit, oui, c'est vrai. Quand même, je dis, ben voilà, c'est pas bien. Faisons autrement. Et je dis à la personne, écoute, si tu prends un autre chemin, moi, je vais prendre un autre. Il y a toujours un truc qui me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais le Seigneur m'avait déjà armé. Le Seigneur m'avait armé pourquoi? Parce qu'au départ, je lui avais confié ce projet-là. Et j'ai dit au Seigneur, cette personne m'avait aidé dans le passé. Je vais aussi l'aider, je vais lui tendre la main. Et on va s'en sortir. Comme je voyais les difficultés qu'elle avait avec ses enfants et tout ça, il va s'en sortir pour la personne. Elle va s'en sortir. Parce que la personne avait du potentiel, avait de la matière grise. Et la personne là. Merci pour les j'aime. C'est un témoignage que je rends ici. Je parle d'un sujet qui est très important. Héberger une personne chez soi. Avantages, inconvénients, conséquences et tout ce qui en suit. Donc, bref, à un moment donné, la personne qui était ma personne se retrouve en train de me dire, ben, écoute, il faudrait que je parte. Il faudrait que je reparte en Afrique parce que j'ai quelque chose à faire.
Et la même période sur laquelle la personne devait repartir en Afrique, je baptisais mes enfants. Je dis à ma personne que ben, moi, si c'est toi qui baptisais les enfants, j'allais pas programmer mon voyage. J'allais rester, on baptisait les enfants, j'allais participer et puis j'allais partir. Mais toi, tu pars avant même que je ne baptise mes enfants. Ça, c'est pas bien. Une semaine ou 2 semaines avant. Je dis, bon, écoute, c'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça. Mais moi, je te dis que la prochaine fois que tu auras quelque chose de sérieux, sache que je ne serai pas présente. Parce que des fois, il faut savoir, comment on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut savoir les dire. Parce que le diable, il se croit trop malin, mais il n'est pas malin. Il faut savoir le dire. Et il faut montrer au diable qu'on n'a pas peur de lui. Il ne faut pas l'affronter, c'est-à-dire quand on n'a pas les armes, il ne faut pas affronter le diable, c'est-à-dire venir se placer là, non. Il faut savoir lui parler. Quand on parle au diable, il faut prendre l'autorité. Prendre l'autorité, c'est quoi? C'est déjà avoir les armes qu'il faut. Le diable, quand tu as l'autorité, te respecte. Et quand tu sais qu'il te respecte, tu peux lui dire là où on va partir. Ce qu'il ne doit pas faire, là, ce qu'il ne doit pas franchir. Ça s'appelle les bases. Donc, raison pour laquelle je l'avais dit à ma personne que, ben, écoute, moi, quand tu auras quelque chose, je ne viendrai plus. Je ne serai pas présente. Parce que si tu n'as pas été présent pendant que je baptise mes enfants, ça veut dire ce que ça... La personne m'a dit, mais tu sais que non, j'ai un projet. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a quoi? C'est la vie qui est comme ça. Toujours avec le sourire. Hein? Il faut être toujours avec le sourire. Voilà quoi. Et donc, la personne s'en va. Je recevais ses courriers. Je l'avais aidé comme je pouvais. Il recevait son argent et tout. Je recevais ses courriers. Sauf que, dans nos clauses, j'avais dit à mon ami là que pour que moi je reste amie avec toi, il faudrait qu'on voie les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'on ait... Il ne faut pas qu'on ait la même logique, mais qu'on ne s'égare pas. Et je lui avais dit, si tu prends un autre chemin, moi je prendrai un autre. Ça veut dire que si tu t'engages sur un chemin qui n'est pas bon, nos voies vont se séparer à l'instant. Et quand nos voies vont se séparer, je vais préférer couper. Comme on dit souvent chez nous, il faut prendre la machette et couper. Tu ne coupes pas avec la machette, ça va gangréner tout. Et ça va être compliqué. Enfin bref, la personne est partie. Je vais me dépêcher un peu, je vais être bref. Quand la personne est partie, en recevant ses courriers, c'est là où je me rends compte, en ouvrant ses courriers, parce qu'elle m'avait autorisé à ouvrir ses courriers, que la personne était dans, comment on appelle ça, dans une loge de franc-maçonnique. Et c'était réinscrit en fait parce que la personne était dedans, mais il avait perdu son inscription. Et entre-temps, cette personne-là s'est réinscrite et a demandé à ce qu'on envoie le courrier chez moi. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, j'ai 3 enfants en bas âge. C'est-à-dire, j'ai des enfants de 3, 2 et 1 an qui sont innocents, qui ne connaissent rien. C'est comme ça que quand j'ouvre le courrier, mon corps se décompose. Je rappelle mon ami. Je lui dis à mon ami, mais mon ami, tu m'as déçu. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Que si tu choisissais un chemin autre, nos chemins, on allait arrêter là. Nos chemins allaient se séparer. Et là, comme on dit, quand on parle au diable, en ce moment, il faut prendre l'autorité. C'est un aîné, hein? J'ai pris l'autorité. Je lui ai dit, ben, écoute-moi très bien. Je t'avais dit ceci, que je ne voulais pas que tu prennes ce chemin-là et que si tu le prenais, c'était hors de chez moi. Maintenant que tu l'as pris, c'est vrai que tu es hors de chez moi, mais tes courriers arrivent ici. À partir d'aujourd'hui, je vais te renvoyer ton courrier, mais à partir d'aujourd'hui, sache que moi, Scarlett, je n'existe plus pour toi et toi non plus, tu n'existes plus pour moi. Nos chemins vont se séparer. J'étais assez dure, j'étais assez sèche. Oui, mais non, je dis, je n'ai rien à écouter, je n'ai rien à entendre. Tu connais ce que je vis, tu connais ma situation, tu connais mes peines, tu connais mes difficultés, tu as vécu avec moi, tu connais, j'ai des petits-enfants, tu connais ma genèse. Donc, je n'ai rien à écouter. J'ai coupé court. Entre-temps, beaucoup de personnes qui vivent en Occident, nous faisons ce qu'on appelle des tontines. Je suis présidente de 2 associations, en plus de ce que je fais. Et dans ces associations-là, il y a des tontines.
Et comme la personne, comme on dit toujours, prendre l'autorité n'est pas que verbal. Hein. Quand on héberge des gens, il faut savoir aussi prendre l'autorité, surtout l'autorité spirituelle. C'est très important. Qui c'est qui fait venir la personne? C'est moi. Qui c'est qui la motive? C'est moi. Donc, j'ai une responsabilité envers cette personne-là. Donc, je lui donne une tontine. Je me dis, si jamais la personne ne paye pas, je vais payer et ce sera ma part de participation sur le préjudice causé par rapport à sa venue en Occident. Dieu merci, la personne commence à régler. Bref, c'était pour vous dire, pour revenir à mon sujet, que héberger des personnes, c'est bien beau, mais il faut savoir, il faut les connaître. On n'héberge pas n'importe qui chez soi. On pense connaître des gens, mais on ne les connaît pas. Je ne serais pas tombée sur ce courrier me montrant l'inscription à la franc-maçonnerie de ce frère ou de cette sœur. Je n'aurais pas su où elle était. Vous imaginez? Donc c'est pour vous dire que Dieu existe. Et quand Dieu veut vous montrer quelque chose, il vous parle. Et quand il vous parle, vous ne voulez pas écouter, il vous le met devant vous. C'est-à-dire, les songes que je faisais, le Seigneur me parlait. Mais je me disais toujours que non, j'ai la protection de mon Dieu. Comment? Mes anges gardiens sont là, ils vont me protéger. Oui, ils m'ont protégé. Mais là où ça commençait à devenir dangereux, quand ça a voulu être dangereux, le Seigneur dit, mais comme tu n'écoutes pas, je vais te le montrer en plein visage. Je vais te montrer qui tu héberges chez toi. J'étais dans tous mes états. Et en ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle la purification de sa maison, de son corps, de ses enfants, de son mari, de tout le monde. Et je peux vous dire que c'est épuisant spirituellement. C'est épuisant. Vous priez. Tu as l'impression, c'est-à-dire, il faut vraiment sanctifier sa maison, sanctifier son corps, sanctifier ses enfants, demander de l'aide à Dieu. Je vous assure, j'étais restée presque 9 jours où c'était des combats spirituels. C'est-à-dire, il fallait remettre tout dans l'ordre. Des fois, mon compagnon m'appelait, il me dit, mais non, là, je ne suis pas bien, je suis fatiguée. Tu sais ce qui s'est passé? Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas toi, tu ne comprends pas que ce n'est pas, c'est un drame. C'est un drame, c'est une catastrophe. Il faut que je me concentre. Et c'est dur, c'est lourd. Il faut que je me concentre pour que certaines choses soient réparées, pour que le Seigneur accepte de les réparer. Et Dieu merci. Et en ce moment-là, je vous assure, pour des personnes qui ressentent des vibrations, ma maison était lourde. Quand je rentrais chez moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière. Une maison qui est presque neuve. Starba Diala. Hello, papa. Ma maison était lourde. Pour désalourdir cette maison, il a fallu des prières, il a fallu des concentrations spirituelles. Il a fallu implorer le sang de Jésus pour qu'il vienne nettoyer, recouvrir, bloquer, barricader. Enfin, il a fallu la main de Dieu. Donc, je dis ceci, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu existe. Ça a été un témoignage, j'en ai plein. Merci beaucoup. Pour ceux qui me disent, ah, t'es radieuse, t'es machin. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Même le diable rend très radieux. Il ne faut pas croire. Hein? J'en ai des témoignages. Hein? Dans les sujets sur lesquels je vais parler, c'est parce que j'ai eu une expérience dessus que je me permets de parler de ça. Ce n'est pas anodin. Ça aide. Donc, quand on héberge quelqu'un, il faut connaître la personne. Vous voyez, c'est pour ça, peut-être pour mes frères ou mes sœurs qui sont en Afrique, qui me suivent, c'est pour ces raisons-là que souvent, quand vous voulez qu'on aide, qu'on vous aide, qu'on héberge des gens, il y a certaines personnes qui ne veulent pas, qui refusent. Croyez-vous qu'avec l'expérience que j'ai vécue, je peux encore héberger une personne chez moi? Ça va être compliqué. Mais cela ne m'empêchera pas d'aider. J'aide, je vais toujours aider les gens. Cela ne m'empêchera pas d'aider. Je vais toujours le faire. Mais héberger une personne chez moi, ça va être très, très, très compliqué. Ça va être difficile. Et je n'hésiterai pas à dire à ces personnes qui vont me solliciter que je suis désolée. Voilà mon expérience que j'ai eue. Donc, je ne peux pas. Quand on a des enfants, en tant que femme, là, je reviens encore sur ce qu'on appelle la femme d'intérieur, la femme au foyer, la femme africaine.
c'est la femme africaine qui tient son foyer. C'est la femme africaine qui tient ses enfants. Quand on a des enfants, on a des responsabilités. Quand je vois des femmes qui ont des enfants en Occident, qui s'amusent, il ne faut pas s'amuser. Quand Dieu donne la vie, Dieu donne la vie, Dieu te donne les enfants. Ce sont tes enfants, certes, mais sur ce monde, sur terre. Mais même sur terre, tu n'es pas, tu es leur parent, mais tu n'as pas l'autorité finale. Il y a un être suprême qui a l'autorité sur tout ça. Dieu te donne les enfants, c'est un prêt. Il te les donne parce que lui-même, le Seigneur, ne peut pas venir se mettre là et commencer à faire manger les enfants, à donner le sein et machin. Il a besoin d'une maman de... Nous sommes des mamans de substitution de nos enfants. Parce que ce sont les enfants de Dieu. Quand un parent fait du mal à un enfant, pourquoi l'enfant s'en sort toujours pour pourtant l'enfant ne connaît rien, l'enfant? Voilà, parce que il y a un être suprême qui le protège. Il y a son vrai parent qui est là pour le protéger de tout ce qui est mauvais. Pourquoi quand un enfant est en danger, tout le monde entier s'indigne? Parce que quand Dieu envoie ses enfants, il les protège aussi. Donc nous les mamans qui sommes dans les maisons avec nos enfants, nous avons le devoir, le droit de protéger notre maison, de protéger nos enfants, de savoir qui on fait rentrer chez soi. Quand je vois des parents, par exemple, qui ont des enfants dans leur maison, font des fêtes, font venir des gens et nous montrent comment c'est joli, comment c'est beau. On peut faire des fêtes. Je dis pas non, moi j'ai une vidéo, je fête l'anniversaire de ma fille. Je connais du monde, mais on peut compter les personnes qui étaient là. Et ces personnes-là ne me fréquentent pas tous les jours. Il faut savoir le rythme qu'on doit imposer dans sa maison. Parce que la maison d'une personne est ce qu'on appelle sa protection. C'est là où on se protège. Peu importe ce qui se passe dedans, nous sommes là-dedans, on se protège. Et la femme a une très grande charge de protection de sa maison. La femme doit rester spirituelle. C'est très important. Parce que la spiritualité nous aide. La bonne spiritualité, je dis bien. Nous devons être éveillés. Nous ne devons pas faire les fêtes à talarigot, n'importe comment, dans nos maisons où dorment nos enfants. Une chose aussi, quand je vois souvent aussi des personnes, j'entends des personnes dire, j'ai des étrangers qui sont venus, se sont couchés sur le lit de mes enfants. Non, ne faites plus ça. Quand vous avez, ma grand-mère disait, quand tu as un étranger qui arrive, ou ceux qui mettent les étrangers, comme ils n'ont pas assez d'espace, dans leur lit, non. Partout ici, là, il y a ce qu'on appelle des matelas gonflables pour ceux qui ne peuvent pas acheter des matelas. Des matelas gonflables électriquement. Vous les prenez, même si l'espace est petit, il y a des matelas une place. Il y a des matelas, quand ça finit, on dégonfle. Quand vous finissez, vous dégonflez, vous pliez, ça prend cet espace-là. Les étrangers se couchent dessus. Ne couchez jamais les étrangers. Excusez-moi, je refuse les appels. Ne mettez jamais les étrangers sur le lit de vos enfants, dans les chambres de vos enfants, sur votre lit. Même si les personnes sont les plus meilleures, merveilleuses. Parce que cela ne se fait pas. Nous ne vibrons pas de la même façon. Chaque personne a ses chakras. Chaque personne a ses esprits, comme on dit chez nous en Afrique. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, surtout, mon message aujourd'hui, c'était de dire aux personnes qui hébergent des frères, la famille, des gens, des amis chez eux. Je ne dis pas de ne pas héberger des gens. On peut toujours, mais il faut savoir qui héberger. Parce que quand on sait qui héberger, on peut savoir se protéger. Et surtout, implorer le Seigneur pour pouvoir y arriver, pour que tout se passe bien. C'est très important. Voilà le message d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas... Après, maintenant, si quelqu'un a un témoignage, je ne sais pas, où quelqu'un veut parler de son expérience, donner des conseils, peut-être rajouter dans ce que je suis en train de dire, vous pouvez, il n'y a pas de souci, parce que le message, il est très important. Nieps 2, merci, respect frère. Starbadiala, merci. C'est une vérité, c'est une vérité. Nos femmes africaines aujourd'hui en Occident sont perdues. Sont perdues pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les codes. On va parler aujourd'hui des codes. Il faut connaître les codes de la vie.
Surtout quand on commence à avoir des enfants. Parce que généralement, beaucoup de personnes, aujourd'hui en Occident, beaucoup viennent par voie terrestre. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. Ça modifie en fait la personne. Et souvent, ces personnes n'ont pas eu la chance d'avoir des conseils. Des conseils des aînés, des conseils de leurs parents, ou même des parents qui ne savent même pas. Donc quand elles arrivent, oh, je suis dans le milieu, mais non, il faut savoir. De temps en temps, il faut savoir se recentrer sur soi. Quand on est une femme d'intérieur, une femme au foyer, il faut savoir se recentrer sur soi. C'est très important. Il faut sortir pour faire l'essentiel. Parce que quand on est chez soi, au calme, on reçoit beaucoup d'ondes positives. Et on mène des projets à bon port. Quand on est tout le temps dehors, même si on n'est pas avec les gens, on rencontre d'autres ondes donc, qui viennent nous électrocuter les nôtres. Voilà. Donc, il faut savoir se recentrer, se concentrer sur soi. C'est très important. Il y a des gens, par exemple, qui disent « Ah, quand j'étais avec telle personne, j'avais l'impression que rien ne marchait dans ma vie. » C'est ça. Donc, héberger des personnes, c'est bien. Il faut savoir qui héberger. Parce qu'on peut héberger le diable dans sa maison sans le savoir. Et donner à la vindicte populaire toute sa famille comme ça. Tu restes quand la personne part, soit les enfants sont malades, soit ceci. Et je vais vous dire, je vais rajouter dans ce que je disais. Quand cet ami-là était dans ma maison, je vous assure, mes enfants ne passaient pas une semaine à la crèche sans qu'on m'appelle que les enfants sont malades. Mes fils montaient à 40 de température. Les pieds, mains, bouche passaient. Les trois étaient malades, mais tout le temps. Ma fille, mais je dis, mais c'est pas possible. Dès lors où, vous allez peut-être me dire, bon, c'était un temps hivernal, oui, c'est vrai. Mais dès lors où la personne était partie, je peux passer 2 semaines. Mon premier fils, depuis que le monsieur là est parti, mon premier fils n'est plus jamais tombé malade. Mes enfants ne sont plus malades. Des températures. Si mon enfant, la dernière fois, ma fille, elle avait chauffé, elle n'était pas bien parce qu'elle avait eu son vaccin d'1 an. Et le vaccin d'1 an, généralement, menace les enfants. Donc oui, ça n'allait pas. Mais ça, après, c'est passé. Donc, il faut savoir qui héberge chez soi. C'est très important. Très important. Quand on ne sait pas qui héberge chez soi, demandez à Dieu, il va vous montrer qui héberge chez soi. Et quand le Seigneur vous passe un message, ne le négligez pas. Que ce soit un songe, vous pouvez même voir que la personne vient vous voir et vous dire. Ne le négligez pas, c'est très important. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à toutes qui m'avaient écouté. Et on va remettre la belle mélodie que j'écoutais tout à l'heure, que j'adore. Mon sujet est terminé. Si vous voulez parler, vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème. Là, il me reste 10 minutes. Parce qu'à 12h30, je m'arrête parce que je dois manger. On va l'écouter. Quand c'est la musique, il y a plein de gens comme ça qui viennent écouter. Quand on passe les vrais messages, tout le monde part. C'est important ce qu'on dit, hein? Yannick Chouamo 2. Salut mon frère. C'est le grand Bendeka. Pour ceux qui connaissent, hein? Bendeka, c'est un chanteur camerounais. Il chante très bien.
qui fait aussi la promotion des jeunes chanteurs camerounais. En l'occurrence, il y a, par exemple, moi j'ai connu Daphné, oui, grâce à Bendeka, Daphné Esquel, et Daphné aujourd'hui, par exemple. Mon frère Yannick, je suis africaine. Je suis africaine. Et mes origines sont africaines. Si vous avez des musiques que vous voulez qu'on passe, on peut les passer. Hein? Je sais pas, moi je connais peu de musique, donc je passe ce que j'aime. Yannick, je sais que tu es camerounais, je sais que tu es de l'Ouest. Je sais. J'ai une parenté de l'Ouest. Enchanté, mon frère. Merci beaucoup. Yeah. Au plaisir, Yannick. Yannick, je suis Bassa. Au plaisir, Yannick. Merci beaucoup. Ah, merci d'être abonné. Moi aussi, je vais m'abonner à toi parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. On parlera des sujets de la vie, des sujets de la vie au quotidien, c'est-à-dire les sujets surtout de la femme. On parlera de la femme africaine, de la place de la femme dans la société. On parlera du rôle de la femme. On parlera de la santé. On parlera de l'enfant, de la petite enfance. On parlera également des comportements, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent des femmes en Occident. Le comportement des femmes en Occident, la place de la femme africaine en Occident, parce que c'est très important. La femme en Occident, c'est chosifié. La femme en Occident ne connaît plus sa valeur, perd sa valeur. Elle connaît certainement sa valeur, mais elle la perd. Elle la perd pourquoi? J'entends des gens parler, oui, par rapport aux allocations, patati patata. Non. Les allocations familiales, on parlera de ça. Parce que beaucoup de personnes en Afrique ne connaissent même pas, disent allocation, mais ne savent même pas. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'enfants qu'on a beaucoup d'argent d'allocation familiale. Je vous assure. Ce n'est pas pour ça. On peut avoir 3 enfants, mais vous qui êtes là, combien coûtent 3 enfants, enfin en termes pour les nourrir, pour les habiller par mois? Vous dépensez combien pour 3 enfants par mois? Donc, si une femme reste à la maison parce qu'elle va y a les allocations, comme je pense que c'est pas ça, parce qu'il y a certainement autre chose. Donc, on parlera de tout ça. Il faudra aussi donner des conseils à ces femmes-là, parce qu'il y en a qui ne savent pas, il y en a qui sont perdus. Il y en a qui... Moi, je discute avec des femmes. Hein. Des fois, on sent au fond que c'est l'ignorance. L'ignorance aussi tue. Moi, hier, j'étais ignorante. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je connais tout. Il y a des choses que j'ignore aussi. Mais l'ignorance, quand on est en Occident, tue. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés en Occident dans une crainte. Aujourd'hui, les Africains se fréquentent, mais ce n'est plus ça. Comme moi, quand je venais d'arriver en Occident, les gens s'aimaient. Les gens se fréquentaient. Bonjour. Bonjour Ibrahima. Les gens s'aimaient, les gens se fréquentaient, les gens étaient honnêtes. Certainement, il y avait des coups bas. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la venue des réseaux, même avant les réseaux, les Africains aujourd'hui, c'est la guerre. Les femmes ne se retrouvent plus. Les hommes encore moins. Il n'y a plus de compréhension. J'ai dit ça, c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Là, on se gâte, on met tout dehors. Non. Pour ceux qui comprennent un peu le verlan, moi, je connais
des Mundele qui te parlent de nos codes de chez nous. Tu te demandes comment ils ont fait pour le savoir. Parce que tout simplement, la femme n'a pas su tenir sa langue. Parce que la femme, elle ne sait plus, c'est-à-dire elle ne sait plus où se vier, vers où aller. Et donc, ça fait ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui des couples qui ne mettent pas long, des couples qui se marient et après ça ne va pas, les couples qui ont des enfants. On ne dit pas que tout est rose, tout est beau. Hein. Tout ce qu'on nous montre là sur les réseaux, oh les gens, les couples parfaits, les ceci. Aucun couple n'est parfait. Rien n'est parfait ici. Oui, il y a le Covid qui a détruit, c'est vrai Yannick, mais il y a un fond qui est derrière. Tu sais mon frère, quand on n'est pas né méchant, on ne peut pas devenir méchant. Tu comprends Yannick? Quand on n'est pas né méchant, on ne peut pas devenir méchant. Parce que quelqu'un qui n'est pas né méchant, quand il commet un acte qu'il trouve que n'est pas bien, conforme, la personne est très mal à l'aise. Mais quand on est né méchant, on devient facilement méchant. Je reviens au Covid. Le stress, certes, mais le Covid a plutôt accentué le comportement mauvais que nous avons, nous les femmes africaines, nous les Africains, oui. C'est parce qu'on a déjà un fond mauvais. Si on n'a pas de fond mauvais, le Covid ne fait rien du tout. Je te jure, mon frère. Moi, le Covid, il est là, mais je vis ma vie comme si le Covid n'était pas là. Dieu merci, lors des Covid, j'ai fait mes bébés. Avant le Covid, pendant et après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de prendre mon congé parental. Je suis en congé parental. Donc, je n'ai pas de pression de ci ou de ça. Mais je vois la pression des gens, je vois ce qui se passe. C'est parce qu'à la base, on est d'abord mauvais. Quand on est bon, le Covid ne change rien. Bien au contraire, le Covid apporte ce qu'on appelle de la grâce. Enfin, on fait les choses un peu mieux. C'est vrai. C'est pas tout. C'est certaines femmes. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Hein. Et c'est certaines femmes. Souvent, on dit c'est une dent qui a pourri toutes les dents de la bouche. Généralement, quand quelque chose de mauvais se passe, on le médiatise tellement et on pense que c'est tout le monde pareil. C'est comme par exemple ici, quand il y a quelqu'un, je suis Camerounais, ça devient, oula, mais est-ce que tous les Camerounais sont comme ça? Non. Est-ce que toutes les femmes ne tiennent pas leur foyer? Non, il y en a qui tiennent leur foyer. Mais maintenant, on parle de celles-là, qui, moi, je mets ça dans le compte où elles n'arrivent pas. Parce que des fois, quand on n'arrive pas, on développe d'autres comportements. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on développe d'autres comportements. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils deviennent agressifs. Il y a des gens, quand ils ne savent pas quelque chose, et qu'on voit qu'ils ne savent pas, ils se renferment. Excusez-moi, mais je ne prends pas de vidéo maintenant. C'est sitôt. Merci. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas, ils se renferment sur soi et font des... Voilà. Donc, après, il faut juste essayer de donner des petits conseils, que certainement que je ferai là, des petits témoignages, pour édifier ces personnes-là qui sont en difficulté, pour leur dire que c'est vrai, c'est pas facile. On le sait, moi je le sais. Je suis la preuve vivante, rien n'est facile. Même la vie de couple, là, n'est pas facile. Même respirer, là, n'est pas facile. Respirer, même, n'est pas facile. Parce que l'environnement dans lequel nous vivons nous a conditionnés ainsi. Qu'est-ce qui rigole, là? C'est mon frère, il dit, c'est pas tout. Certaines femmes camerounaises s'affichent négativement, c'est le problème. C'est pas forcément les femmes camerounaises. Moi, je parle de la femme africaine, Yannick. Tu comprends? Et la femme camerounaise s'affiche négativement. Ça, c'est un autre sujet. La femme camerounaise s'affiche négativement. Pourquoi? À cause de quoi? Quel qui a été l'élément déclencheur pour tout ça? N'oublions pas, Yannick, qu'il y a ce qu'on appelle l'immigration qui aujourd'hui a changé. Je ne sais pas si tu es en Afrique ou si tu es en Occident, Yannick. L'immigration a changé. Hein. Aujourd'hui, on voit c'est-à-dire, en 2030, ça va être encore pire. Il y a plein de personnes qui sont venues par des voies terrestres, un peu partout. C'est normal, c'est le monde qui est comme ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce parcours-là, sur ce chemin-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de sévices, il y a eu beaucoup de choses. C'est parce que ces personnes, quand elles arrivent, elles parlent avec des psychologues, là où elles sont suivies. Mais elles ne vont pas venir parler dans les réseaux que, écoute, moi j'ai beau ça, j'ai eu ça. On compte des peu de personnes qui te font des témoignages parce que ça fait mal. Ah, tu es à Bâle. Salut la Suisse. J'ai des frères en Suisse en plus. J'ai des soeurs en Suisse. Salut à tous mes frères et soeurs qui sont en Suisse. Bref, parce que on n'a pas l'habitude d'écouter cela. Mais il faudrait qu'on apprenne à écouter cela parce que aussi, libérer la parole est très important. C'est très bien. Et aussi, éduquer les gens, c'est-à-dire, quand une personne te raconte son histoire, évitons de se moquer. C'est pour ça que ces personnes ne parlent pas. Pourquoi? Parce que je vais le dire, demain après-demain, on va prendre ça, on va commencer à m'insulter avec. Ça va apporter quoi? La personne se suicide, ça apporte quoi? Ça n'apporte absolument rien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que la femme camerounaise est comme non. La femme camerounaise, il y a quelque chose qui a déclenché tout ça. Il y a quelque chose qui a déclenché tout ça. C'est pas, vous là-bas à Bâle, je sais pas si tu as fait une remarque. Regarde les anciennes femmes là, qui sont intègres. Comment elles se comportent. Regarde la nouvelle génération là, qui arrive là. Comment elles se comportent. Regarde même dans les réseaux. Moi, j'appelle, par exemple, il y a un réseau social Facebook. J'appelle ce réseau-là le réseau social belzébucien. Parce qu'il y a une haine là-dedans qui n'a pas de nom. Il y a une haine dedans qui est tellement... C'est-à-dire, des fois, je regarde, je rigole. Je dis, mais c'est pas possible. Par rapport à d'autres réseaux, tu vois, sur Insta, il n'y a pas ça. Tu vois, par exemple, sur d'autres réseaux, c'est pas ça. Tu vois, Yannick, là, on essaie un peu de parler. Je parle, tu écris, mais sur les réseaux, c'est qu'on m'a déjà insulté. C'est qu'on m'a déjà dit, ben va là-bas avec ton jam ça. C'est qu'on m'a déjà dit, tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement, oh, j'ai une mouche. Parce que tout simplement, c'est des mal-être. Il y a un mal-être, en fait, Yannick, si tu veux, je pense que la femme noire, en général, surtout la femme camerounaise, a un mal-être. Elle a un mal-être par rapport à ce qu'elle a vécu. Une personne ne peut pas se lever, commencer à se comporter n'importe comment. Il y a un mal-être qui se passe. Et le mal-être, c'est quoi? Il y a une base, en fait, qui s'est cassée. Soit au niveau familial, soit niveau mariage, soit des sévices pendant la traversée, soit enfin, des difficultés. Il y a eu une difficulté qui s'est créée et ça a modifié le comportement de la personne. C'est là où la femme se dit souvent ce qui arrive, arrive. Maintenant, moi, je m'en fous. J'ai pris comme disent souvent les femmes, j'ai pris la honte, j'ai donné au chien, ou j'ai pris la honte, j'ai laissé dans la sanaga, ou je sais pas, dans la lula dans lequel on traverse. C'est parce qu'il y a eu un malaise. C'est pour ça, c'est ce malaise-là qui modifie le comportement des femmes. Il y a des femmes, par exemple, qui se retrouvent ici, qui ont eu des vies en Afrique. Elles se retrouvent ici, pourquoi? Elle a tout construit, elle a tout. Elle attend que peut-être c'est 45 ans, elle se dit, bon, je suis vers la fin, là, je suis tranquille. À 45 ans, chez nous, on sait que la femme africaine, ça veut dire qu'elle commence à partir. Ici, ce n'est pas le cas. Et elle se retrouve, c'est là où, par exemple, elle est dans son mariage, elle a les enfants, l'homme change. L'homme change tout. Et cette femme, par exemple, se débrouille, se débat, arrive ici, fait venir ses enfants. Pensez-vous que cette femme-là va être la même qu'hier? Même si elle a un mari, ça va être compliqué. Je donne aussi un exemple. Une femme, par exemple, qui a vécu en Afrique, qui est née, qui s'est fait violer petite, qui a eu des problèmes dans la famille instable, qui elle-même peut-être a eu un enfant, l'enfant s'est fait violer, qui, tu vois, qui n'a pas forcément été à l'école très loin, qui ont des difficultés à manger. Souvent, c'est des traumatismes, mon frère, c'est des traumatismes. Donc, ce que je veux dire, c'est que le comportement des femmes camerounaises ici, c'est parce qu'il y a eu des traumatismes. C'est ces traumatismes que... Je ne prends pas des gens maintenant, Diana. Bon, je vais te prendre.
Ouais, c'est une dernière. Vous êtes à l'école. Du coup, Viens parler. Venez, les enfants. Venez. moi, je... Ils sont partis. Allô? Venez les bébés, venez. C'est de vous que je parle. Bonjour. Vous avez le réseau qui bug. Oui, Yannick, c'est ce que je disais. Il y a certains aussi qui sont mauvais. C'est vrai. C'est pour cela. Ouais, je viens. Ça va les bébés? Bonjour. Vous êtes beaux. C'est les derniers jours d'école là. Oui, Yannick, il y a certaines qui sont mauvaises parce qu'elles sont nées mauvaises. Elles sont nées mauvaises pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui naissent mauvais. Ça existe. On ne dit pas le contraire. Mais maintenant, il y a des personnes qui le deviennent parce qu'elles ont une base mauvaise. Nous tous, on a une histoire ici en Occident, Yannick. Moi je dis toujours, chaque personne en Occident a son histoire. Tout le monde a une histoire, même les étudiants qui sont arrivés. Il y a peu de gens qui quittent l'Afrique et viennent ici avec leur kaolo. Il y a peu de gens. Ils viennent ici avec leur kaolo. Quand ils arrivent comme ça, sans kaolo, ça fait quoi? Il y a des choses que tu es obligé, après tu regrettes et après ça modifie ton comportement, c'est ça. Mais bon, on parlera plus de la femme africaine parce que la femme africaine, c'est la base. Nous sommes la base de notre peuple. Nous sommes la base de notre peuple. Quand on fait des enfants, c'est parce qu'on est en train de mettre des bases. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Vous allez voir aujourd'hui, dans le monde, il y a combien de métis aujourd'hui? Il y en a plein. Quand on rentre quelque part, on va toujours trouver un Africain quelque part. Ça veut dire que le monde est en train de changer. Donc, la femme a un rôle très essentiel là-dedans, à jouer dedans. La femme a un rôle éducateur. La femme a un rôle d'encadrement parce que ça formera des futurs de demain. La femme a un rôle dans son intérieur parce que ces enfants-là seront des futurs de demain. La femme africaine. Ces enfants-là seront des futurs dirigeants de demain. Il faut la base, c'est très important. Si on la loupe, je ne sais pas. Donc, on va parler à nos sœurs, à nos frères aussi, parce que les hommes aussi ont une responsabilité de la modification du comportement des femmes. Il y a des hommes qui ne savent pas tenir leurs femmes dans le foyer. Parce qu'elles n'y arrivent plus. Parce que la femme a besoin de ça. La femme a besoin d'être tenue. La femme a besoin d'un dirigeant. Tu vois un peu, Yannick, la femme a besoin d'un dirigeant. C'est très important. Moi, quand je vois les gens dire, ouais, moi, mon mari, oui, ton mari, il s'en fout, machin, il s'en fiche. Mais sauf que toi, comme ton mari s'en fout, toi, tu fais ton truc, ça donne ce que ça donne. Il y a un chef dans un couple. Quand le chef mène sa barque, les choses se passent bien. Donc, le chef a besoin de diriger sa femme. Expert. Bonjour. Bonjour, cousin. Comment vas-tu? Ça va et toi, Scarlett? Tu vas bien? Très bien. T'as du monde? Tu fais un match? Tu fais des matchs? Tu fais des matchs? Non, je Ouais. ne fais pas du tout des maths. Ah d'accord, bah moi je fais des matchs alors. Je vais tourner. Je vais y aller. Je fais des matchs. Ciao. Ciao. Je ne sais même pas ce que c'est que les matchs. Bon, mais dans ce cas, bonjour.
J'arrive avec ton sourire. Bon, mais mon temps est arrivé. Il est déjà 12h30. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi et on se dit à bientôt. Au revoir.